L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a enseigné pendant 36 ans à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Plus jeune, il a joint le nouveau groupe de cadets, les Cœurs Vaillants, formés dans le secteur Nauville. La troupe a participé à plusieurs compétitions provinciales. Aujourd'hui, M. Gabriel Monger. Monsieur Monger, merci beaucoup d'être là pour l'émission Nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. On parlera évidemment du groupe Les Cœurs Vaillants, groupe de cadets qui a été formé dans les années 50. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes né en 1943 dans le secteur Nauville et vous avez fait vos études primaires et secondaires à Allemand. Par la suite, vous avez étudié en pédagogie. Qu'est-ce qui vous attirait dans le métier d'enseignant? C'était la suite d'une expérience que j'avais vécue précédemment avec les Cœurs Vaillants. J'étais un peu un directeur naturel et l'occasion s'est présentée d'aller vers l'enseignement et ça me plu au début. Ça a été pas facile, mais tout de même. 36 ans à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, c'est ce qu'on appelle une relation fidèle? Plutôt, oui. En effet, 36 ans... principalement, essentiellement au niveau de l'histoire. Ça a été ma spécialité. C'est là que j'ai œuvré. Les différentes écoles que vous avez enseignées? J'ai commencé à Lamennais, l'école Lamennais, là où j'avais fait ma formation primaire et secondaire. Ensuite, Saint-Sacrement, Marguerite-Bourgeois, Campus A, Campus B, le J-Gauthier à l'époque, puis Campus Pavillon Houlbrodt-Dufour. C'est là principalement. Une belle carrière de 36 ans à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. On va retourner quelques années en arrière, si vous le voulez bien. Plusieurs années. Oui, hein? 1958, c'est en fait l'année où tout a commencé, que le nouveau groupe de cadets a été formé. On les appelle les Cœurs Vaillants. Pour quelles raisons ça a été créé et qui s'en est occupé? Les raisons sont multiples, mais une principalement, c'est dans les années 50, Alma, Nauville, Riverbend, il y avait des jeunes qui étaient en concurrence. Et qui est non seulement en concurrence, mais en guerre ouverte. Et la délinquance s'organisait un petit peu. Et ça a été une façon de contrer cette délinquance. Les frères de l'instruction chrétienne ont été pour beaucoup, ça a été le cœur de toute cette activité-là. Salvatore Poirier, M. Côté, les parents de Michel Côté, ces gens-là se sont impliqués. Le chef de police Tremblay, qui était à l'époque très impliqué aussi avec nous. On a regroupé, moi je suis rentré dans ce groupe-là, on a regroupé les jeunes, j'étais moi-même jeune, et puis on a formé ce groupe-là. Il faut dire que c'était dans les années, fin des années 50, c'était une espèce de mode. C'était populaire dans ces années-là. On voyait ça, hein? on voyait ça aux États-Unis, c'était très, très répandu. Puis dans les grandes villes, c'était organisé. On a voulu faire à peu près comme ça. Mais ça a été populaire également quand vous l'avez formé du côté de Nauville. Quel poste que vous occupiez? Est-ce que vous jouez de la musique ou vous étiez celui qui dirigeait un peu plus? Au début, je jouais du tambour. Puis ensuite, j'ai été tambour-major. C'est celui qui dirige en avant, qui organise, fait la discipline, qui organise
les mouvements que l'on fait dans les spectacles, c'est un peu organisé par le tambour-major, assisté évidemment de d'autres personnes. Combien de jeunes qui étaient dans les chœurs vaillants? 45 là-dedans. Là. Est-ce qu'il fallait avoir quelques qualifications pour pouvoir rentrer? Est-ce qu'il fallait absolument être capable de jouer d'un instrument de musique? Ou si, au contraire, il y avait des cours qui se donnaient, on pouvait apprendre? Oui, il y a eu une formation qui s'est donnée. Il y avait un frère qui était au Collège Lamennais, on l'appelait le Collège Lamennais, en fait c'était l'école Lamennais, qui lui était le formateur en musique. Et puis, lui, il donnait ses cours de musique et moi, je donnais les cours de drill, on appelait ça de drill à l'époque, inspiré du système militaire, bon, la chorégraphie, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Vous venez de parler de chorégraphie. Comment ça fonctionnait? Vous preniez où toutes ces idées-là? C'est des idées inspirées de danse que l'on voyait à gauche et à droite. C'était des mouvements qui étaient très, je pourrais dire, très organisés, des lignes droites, des lignes brisées, des carrés, des triangles, des rectangles. Enfin, c'est ce genre de forme-là, avec la musique qui va de soi, synchronisée à la seconde près. Oui, hein? Il fallait vraiment être aussi être discipliné. Ben oui, forcément. Ouais. Oui, hein? Ouais. On se retourne à la fin des années 50 parce que la formation s'est faite en 1958. Mais à cette époque-là, comment l'organisation a fait pour obtenir les instruments de musique et tout ça? Parce que j'imagine qu'il fallait quand même se trouver des moyens de financement aussi. Ah oui, oui. Chaque jeune essayait de trouver un moyen de financer ses instruments. L'école Lamennais a fait beaucoup pour aller chercher des sous. Et puis les adultes, Salvatore Poirier, qui était un des instigateurs, et je lève mon chapeau à ce monsieur en passant. Et je voudrais faire juste une parenthèse à la famille de Salvatore, qui est décédé maintenant. C'est un homme qui a beaucoup fait avec les frères de Lamennais, de l'école Lamennais, et principalement lui. Et à son décès, eh bien, moi, j'étais à l'extérieur, je n'ai pas pu souligner à la famille. Là-bas. Et ça, je l'ai regretté. Je le fais maintenant. Voilà. Parlez-nous peut-être des compétitions, parce qu'à un certain moment donné, les compétitions sont arrivées. Comment se préparaient justement les jeunes, cette équipe-là? Parce que vous l'avez mentionné, c'était quand même une quarantaine de jeunes qui étaient à l'intérieur de la troupe. Donc là, c'était la préparation, c'était également la logistique, mais les moyens de transport pour se déplacer. Oui, tout ça. Mais chaque personne, chaque parent avait un rôle à jouer. Je pense à la famille Côté, eux, c'était le transport. D'autres, c'était le financement. D'autres, c'était organiser les jeunes pour qu'ils soient prêts. Moi, je m'occupais toujours de l'entraînement. Ça se faisait régulièrement, 3 fois par semaine. Comme s'il y avait des sous-comités pour chaque... L'entraînement était constant. Et ça permettait aux jeunes de dépenser leur surplus d'énergie et leur agressivité. Parce que dans les années 50, il y avait beaucoup d'agressivité dans les villes, beaucoup de rivalité. Et la délinquance était présente. Ça a permis de contrer cette délinquance. Il y a eu amélioration, évidemment. Les gens ont vu l'effet escompteur de tout ça. Oui, absolument. Ouais. Parlez-nous des compétitions. Comment ça se passait? À quel endroit vous avez voyagé? Est-ce que c'était seulement dans la région? Vous êtes vraiment sorti du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, à l'extérieur. Beaucoup de compétitions à Jonquière, Kenogami, Chipcha, il y avait Trois-Rivières, ça allait jusqu'à Montréal. C'était très populaire à l'époque. Vraiment, c'était dans l'air. Mais c'était toujours une rivalité entre groupes. Alors ici, c'était principalement entre les cadets des Kenogami et les chœurs vaillants. On était toujours à couteau tiré, qui allait gagner. Et comment ça s'est passé? Le patron de Jonquière, dont je parle. Et comment ça s'est passé justement dans les compétitions? Est-ce que vous avez gagné? Plusieurs compétitions, oui. Plusieurs compétitions, celle de Trois-Rivières. En 60 et... les dates maintenant, là, au début des années 60. Fait que, voilà. Parce qu'on était devenus en demande, le moindrement qu'il y avait une activité qui se faisait, on nous demandait de parader, puis de jouer des instruments. Bon, voilà.
Mais donc, dans le fond, les cœurs vaillants, bon, oui, il y avait des compétitions, oui, vous aviez des pratiques par semaine. Est-ce que vous étiez demandé pour certains événements, Ah, oh, pour des parades ou Oh, oui. autres? Ah, oui. oh oui, lorsqu'il arrivait, par exemple, une activité comme un festival, Oui. tous les festivals, on était là. Vous étiez présent. Le Carnaval de Québec, on y allait. Ah, vous étiez même allé là. Oui, ben oui, ben oui. Et puis, la majorité des festivals d'été, on était présents. Ouais. Autre souvenir intéressant pour les cœurs vaillants auxquels vous avez participé, vous avez même enregistré un disque, un 45 Ben oui, tours. ben Comment s'est passée cette expérience-là et comment s'est fait justement la naissance de ce disque-là? Qui a eu l'idée, tout ça? C'est le poste de radio CFGT Oui. qui a été l'instigateur de ça, avec évidemment les frères de l'instruction chrétienne qui ont organisé cet enregistrement. Ça servait à financer nos activités. On les vendait. OK. Puis d'ailleurs, ça s'est vendu très rapidement. Ouais. Ah, ouais? Ouais. Donc, ça a été une Ouais. belle expérience pour vous et j'imagine aussi pour tous les jeunes à l'époque qui ont participé à cet oui. enregistrement-là. Ben là. oui. Une très belle expérience. On a encore des souvenirs lorsqu'on rencontre des anciens. Ah, te souviens-tu de... Ben oui. Évidemment, aujourd'hui, la musique que l'on entend sur ce disque-là, ça serait plus d'actualité. C'est complètement différent de Non, ce non, qu'on retrouve aujourd'hui. c'est un autre monde. Mais quand même, c'est quand même des beaux souvenirs que vous allez garder. Peut-être nous parler, je terminerai peut-être là-dessus, un de vos plus beaux souvenirs de ces années à bord des Cœurs vaillants. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Ou peut-être un événement qui fait que, ah oui, je m'en souviens. Beaucoup d'événements. Principalement, ça m'a permis de canaliser toute l'agressivité que j'avais en moi-même. Ça m'a permis de me calmer, de me stabiliser et aussi de faire un homme de moi. Parce qu'à l'époque, j'étais mal parti. Comme on dit, j'étais mal guéri. Bien, vous en avez Hein? parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Hein? C'était au niveau de la délinquance, de l'agressivité, tout ça. Donc, ça a eu vraiment un plus. Et j'imagine aussi que pour les jeunes qui étaient dans les Cœurs vaillants, c'est un sentiment d'appartenance. Hein? Ben oui, C'était beaucoup de absolument. camaraderie également parce que Ah, vous bien étiez sûr. souvent ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ça a permis de faire un lien entre tout le groupe, de faire une unité. Et il va de soi qu'on ne se souvient pas de tous les noms qui ont été là, mais on a une image globale de toutes ces personnes-là. Puis quand j'ai quitté, moi, vers les années 62, 63, c'est avec beaucoup de nostalgie que je l'ai fait. Ouais. Puis voilà. La fin des Cœurs vaillants, ça s'est terminé quand, cette aventure-là? Parce que, bon, on a parlé tout à l'heure, là, rapidement, c'était populaire dans ces années-là, mais ça s'est estompé tranquillement. Ça a duré en tout, je pense, 8 à 10 ans là-dedans. Donc, vers les années 67, 68, ça s'est terminé. La mode était changée, c'était autre chose. C'était complètement autre chose. Ouais. Vraiment. Les Cœurs vaillants. Monsieur Mondjar, ça a été un plaisir de vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, évidemment, on n'en entend presque plus parler de ces troupes de cadets-là. On s'en parlait hors d'onde tout à l'heure. C'est beaucoup plus populaire aux États-Unis maintenant Oui. qu'aujourd'hui. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura un retour de ces troupes musicales-là de cadets. Monsieur Mondjar, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé ces beaux moments en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.